Imaginez des files d'attente qui n'en finissent plus, des points de contrôle de sécurité complètement fermés, des milliers de vols annulés. Non, ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, mais la réalité, le chaos total dans les aéroports américains. Alors, comment est-ce que le système aérien de la première puissance mondiale a bien pu se retrouver littéralement cloué au sol? Eh bien, la réponse est assez surprenante. 120. Ça paraît peu comme ça, mais il faut voir ça en minutes. 2 heures. C'est le temps d'attente record enregistré pour passer la sécurité à l'aéroport d'Atlanta, qui est, je le rappelle, le plus fréquenté du monde. 2 heures d'angoisse pure à se demander si on va finir par rater son avion. Et cette frustration, des milliers et des milliers de passagers l'ont partagée. Et là, attention, quand c'est le numéro 2 de l'Agence de sécurité des transports, la fameuse TSA, qui prononce ces mots, on comprend que la situation est vraiment grave. On ne parle plus de simple retard là. On parle d'une menace de paralysie complète de tout le système aérien américain. Rien que ça. Mais alors, pourquoi cette crise? D'où ça vient? La réponse, elle tient en un seul mot: absentéisme. Regardez-moi ces chiffres, c'est juste hallucinant. Près de 40% des agents de la TSA absents à la Nouvelle-Orléans, 37% à Atlanta, quand la moyenne nationale est à 6%. C'est plus de 6 fois la normale. Clairement, ce n'est pas une coïncidence. Les agents, en masse, ne viennent tout simplement plus travailler. Du coup, la vraie question, c'est comment on a pu en arriver là? Parce que, attention, il ne s'agit pas d'une grève officielle. La racine du problème, elle est bien plus profonde. Et elle ne se trouve pas dans les aéroports, non, mais bien au cœur du pouvoir, à Washington. Le coupable, le voici. Une fermeture partielle du gouvernement, ce qu'on appelle un shutdown. Mais attention, pas n'importe lequel. Celui-ci est presque chirurgical, il ne vise qu'un seul et unique département. Le problème, c'est que c'est un département absolument clé, celui de la sécurité intérieure, le DHS. Et qui est sous la tutelle du DHS? Eh bien, la TSA. Et cette paralysie, elle s'installe durablement. Au moment où on se parle, on en est au 34e jour. 34 jours que des agences vitales comme la TSA fonctionnent sans aucun budget et surtout que leurs employés travaillent sans même savoir s'ils seront payés un jour. Pour bien comprendre l'engrenage, il faut rembobiner un peu. Tout bascule le 24 janvier, avec la mort d'Alex Pretty, tué par des agents frontaliers. Cet événement, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres et qui déclenche une crise politique fulgurante. Après un tout petit répit, on arrive à l'impasse totale du 14 février. Ce jour-là, les négociations capotent et le département de la sécurité intérieure est mis à l'arrêt. Au cœur du blocage, il y a les conditions posées par les démocrates. Pour débloquer les fonds, ils exigent des réformes vraiment profondes au sein du DHS. Sur la table, on trouve par exemple l'obligation pour les agents de porter des caméras corporelles, la nécessité d'avoir un mandat de la justice pour entrer sur une propriété privée, ou encore un encadrement beaucoup plus strict de l'usage de la force. En face, les républicains, eux, crient à l'excès. Pour eux, ces réformes sont une bureaucratie inutile qui ne ferait que mettre en danger les agents fédéraux. On a donc deux visions qui s'affrontent, deux murs face à face. Et le résultat, c'est une impasse politique totale. Les négociations n'avancent pas d'un pouce. Et pendant qu'à Washington on s'enlise dans les débats, sur le terrain, les conséquences sont brutales et bien réelles. 34 jours de paralysie, ça veut dire 0 fiche de paie pour des dizaines de milliers d'employés. Et le pire dans tout ça, c'est qu'ils sont considérés comme essentiels. Ça veut dire qu'ils ont l'obligation légale de venir travailler gratuitement. Cette citation, elle vient du numéro 2 de la TSA, et franchement, elle résume à elle seule le désespoir de la situation. On ne parle plus de simples difficultés financières là, on parle de survie. Des agents chargés de la sécurité nationale, ceux qui sont censés nous protéger, en sont réduits à dormir dans leur voiture. Voilà la réalité de cette crise. 600, ce n'est pas juste un chiffre. Ce sont 600 agents de la TSA de l'aéroport de Baltimore qui, aujourd'hui, dépendent de colis alimentaires distribués par une banque locale pour pouvoir nourrir leur famille. Forcément, face à une telle précarité, la conséquence est inévitable. 366 agents de la TSA ont déjà démissionné depuis le début du shutdown. L'agence se vide de son personnel le plus expérimenté au pire moment possible, ce qui, bien sûr, ne fait qu'aggraver le chaos dans les aéroports. Bon. Face à cette double crise, à la fois politique et profondément humaine, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Est-ce que le Congrès a des solutions sur la table pour s'en sortir? En fait, deux plans s'opposent. D'un côté, les démocrates tentent de contourner le blocage. Leur idée, financer toutes les agences, sauf celles de l'immigration, qui sont au cœur du conflit. De l'autre côté, les républicains proposent une solution plus à long terme, la loi PTSA. L'idée serait de garantir le salaire des agents de la TSA grâce aux taxes sur les billets d'avion, quoi qu'il se passe à Washington. Le gros problème, c'est que malgré ces propositions, la volonté de faire un compromis est au point mort. L'impasse politique est totale. Et à l'horizon, absolument aucun accord ne se dessine, ce qui laisse les voyageurs et les fonctionnaires complètement abandonnés à leur sort. Au final, cette situation dépasse largement le cas des aéroports. Elle nous pousse à nous poser une question bien plus large. Lorsque la politique est paralysée, qui paie vraiment le prix ?
Cette crise nous montre que le coût, il se mesure en vol manqué, en salaire non versé et en vie mise totalement en suspens. Une réflexion qui malheureusement résonne bien au-delà des terminaux d'aéroports.